On va commencer pour pas nous mettre trop en retard sur notre programme. Alors, bonjour à tous. C'est notre vice-président délégué à l'éducation, à la culture, à la jeunesse, au sport et aux loisirs, monsieur Renaud Calva, qui aurait dû ouvrir cette journée. Malheureusement, il n'a pas pu se libérer ce matin, donc il devrait nous rejoindre en début d'après-midi pour la reprise à 14h30. Bon, vous avez entendu, hein, sa délégation est très importante. Ce n'est pas facile de la voir. Il est très occupé. Moi-même, je suis Jean-André Itier, directeur de la médiathèque départementale. Bientôt direction de la lecture publique départementale. Alors c'est un scoop. On n'a pas eu encore l'occasion de le diffuser, mais on va changer de nom. On vient juste de recevoir les tampons, donc on vous enverra un mail pour vous expliquer ça bientôt. Alors j'ai eu l'occasion de croiser quelques-uns d'entre vous à d'autres occasions. Mais justement, une journée comme celle-ci, on la voulait l'occasion de faire plus ample connaissance au-delà des tournées de bibliobus, des formations que vous avez l'occasion de faire chez nous, que ce soit à Pierre-Vive ou Bessan. Malheureusement, il ne vous aura pas échappé que la situation sanitaire reste contraignante et que si nous avons souhaité maintenir cette journée cette année, pour ne pas l'annuler purement et simplement comme on a dû le faire l'année dernière, ça a été au prix évidemment de quelques arrangements qui font qu'on n'est pas autant dans la convivialité que ce qu'on aurait voulu être et comme on a pu l'être dans la précédente édition. Donc voilà, la conséquence, c'est qu'une soixantaine d'entre vous vont flotter là, de manière dématérialisée, aujourd'hui parmi nous, qu'une vingtaine sera sur site à Pierre-Vive, dans un amphithéâtre très restreint. Alors c'est vrai que les personnes qui sont en ligne ne peuvent pas le voir, hein, mais en fait, les places sont barrées de rubalises là, dans l'amphithéâtre. C'est presque inquiétant, en fait. Mais voilà, on a quand même un peu de monde sur place. Mais la majorité d'entre vous, vous êtes en ligne. On peut donc quand même se féliciter collectivement de venir dans ces conditions pas héroïques, mais quand même pas évidentes. Vous féliciter vous-même pour votre intérêt, pour nos propositions, de jouer le jeu de cette connexion de Teams. Féliciter nos intervenants et les remercier d'avoir joué ce jeu également. Donc Marion Doma et Jean-Christophe Lacasse, les collègues de la médiathèque Entre d'Or et d'Allier, qui viendront ouvrir véritablement cette journée en vous présentant ce qu'ils font là-bas. Les collègues du réseau qui sont en route, notamment pour Loupian, qui ont accepté de témoigner ici de leur mission. La compagnie, en compagnie des Barbares, que vous verrez cet après-midi pour une lecture spectacle, Les années d'Annie Ernaux. Et Julien Revenu, qui, comme le disait Isabelle tout à l'heure, avait déjà croqué nos journées à l'occasion des 70 ans de la BDP. Donc, et qui a dessiné cette magnifique affiche, hein, où vous reconnaissez sans doute les uns et les autres, des super-héros, nos super-héros. Et voilà, qui va avoir cette lourde tâche de croquer cette journée. Hein. Ça va pas être facile pour lui. On lui souhaite bien du courage. Donc les intervenants, et puis bien sûr, on doit le maintien de cette journée aux efforts des collègues, hein, au premier rang desquels Isabelle Santis, notre responsable formation, mais aussi notre responsable informatique, Anne Dorigny. Donc vous ne la voyez pas là parce qu'elle est en train d'essayer de résoudre les différents problèmes techniques qui peuvent se présenter via Teams. Et aussi les collègues chefs de service réseau. Je vois Fanny Hermite ici, Céline Gas, que je l'ai vue tout à l'heure. Elle est là-bas, elle prend des photos. Afida Rank du secrétariat qui s'est occupé des inscriptions. Éric Duhamel, notre tout nouveau référent pour les questions de politique documentaire, de développement des réseaux et de médiation numérique sur le territoire. Et puis tous les autres membres de l'équipe que je ne voudrais pas oublier, Rachel Nègre, Gwenaël Tonnelier, Thierry Meunier, qui ont mis la main à la pâte, et Julien Lopez qui est en régie là-bas et qui fait aussi en sorte que tout se passe bien, techniquement. Je t'en prie. Alors, voilà, on ne pourra pas se voir et se rencontrer autant qu'on l'aurait voulu. On ne pourra pas partager le repas, le déjeuner, comme on avait pu le faire. Et c'était très bien. On le fera l'année prochaine. Normalement, l'année prochaine, on devrait pouvoir faire tout ça normalement.
on est optimiste déjà pour la rentrée. Et ça ne va pas nous empêcher de parler beaucoup de ce qui nous concerne tous, de notre passion à tous pour la lecture publique, mais pas seulement, au-delà, pour le partage, pour les échanges, car une bonne partie des bénévoles sont là aussi pour ça, plus simplement en bibliothèque. Et donc, en nous concentrant justement sur ces personnes, sur le profil des bénévoles, sur ceux qui les animent, ici et ailleurs. Voilà, avec des différences. On vous a fait passer un questionnaire il y a peu pour essayer un petit peu de cerner le profil du bibliothécaire, du bénévole héroltais. Et vous avez été plutôt nombreux à le remplir, en fait, puisque sur 237 établissements, et tous n'ont pas des bénévoles, on a quand même eu 108 réponses, ce qui est bien, ce qui nous permet d'avoir un portrait assez représentatif du bénévole aujourd'hui sur le réseau. Vous allez voir, je vous en donner quelques éléments. Alors, le questionnaire n'est pas entièrement dépouillé, mais je vous ferai parvenir la synthèse une fois que ce sera fait, pour que vous ayez un petit peu ces statistiques. Elles sont intéressantes. Et puis, on verra voilà, dans la journée si vous reconnaissez là-dedans ou pas, s'il y a des marges. Mais voilà, on est sur un profil plutôt classique. Ce qui est intéressant, c'est aussi, alors on le verra, d'autres profils aussi tout à l'heure, mais aussi de le comparer au profil de la population française. Alors les bénévoles sur le département, 70%, donc 70% des 108 réponses qu'on a eues, animent des petites bibliothèques. Ce sont des communes de moins de 2000 habitants. Donc toutes petites, et ils sont seulement 5% des bénévoles à animer des bibliothèques dans des communes de plus de 5000 habitants. Donc on est vraiment sur de petits établissements. D'ailleurs, plus de la moitié, 60%, comptent moins de 300 inscrits. On est sur des établissements quasiment familiaux sur ces petites bibliothèques. 42%, près de la moitié, ouvrent moins de 6 heures par semaine, moins d'une journée. Donc voilà, c'est pas facile. 70% ne comptent pas de salariés ou comptent seulement un mi-temps. Donc, voilà. Heureusement, les bénévoles sont là, sinon, pas d'établissement, pas d'ouverture, rien. 80% des bénévoles ont plus de 60 ans. 86% sont des femmes, sans surprise. Mais c'est quand même une proportion très importante, 86%. Les bénévoles, vous êtes surdiplômés. Très clairement, 60% ont un niveau BTS, DUG ou au-delà. C'est seulement 18% de la population française des 60 ans et plus qui a ce niveau de diplôme-là. 80%, sans surprise, sont à la retraite. On compte 25% de salariés en France. Évidemment, il y a une surreprésentation des retraités parmi les bénévoles, c'est sans surprise également. Intéressant, 50% des bénévoles étaient cadres ou enseignants. 25% cadres, 25% enseignants. Alors, cadres, on est dans une légère surreprésentation. Ils sont moins nombreux en France, mais pas tant que ça. J'essaie de retrouver mes papiers pour vous dire. Voilà, 25% de cadres en bénévoles, ils sont 17% de la population active. Par contre, sans trop de surprise, mais quand même c'est massif, 25% des bénévoles étaient enseignants. Les enseignants font 3-4% de la population française. Donc on est sur une très grosse surreprésentation de la catégorie professionnelle des enseignants parmi les bénévoles. Ce n'est pas une surprise non plus, mais c'est intéressant de l'avoir comme ça quantifié. Alors, sur les raisons qui vous ont poussé à être bénévole, 42% disent qu'ils sont devenus bénévoles parce qu'ils fréquentaient la bibliothèque. Voilà, donc pas loin de la moitié. Ils ont décidé de s'investir dans la bibliothèque parce que, alors, soit ils la fréquentaient celle-là, ou ils ont fréquenté une autre. 30% ont été amenés par un autre bénévole. Il a pris par la main, il a dit c'est super ce que je fais, viens le faire avec moi, on fait pareil. Ça, c'est intéressant de savoir les raisons qui ont amené les bénévoles à s'engager comme ça. Alors, sur les raisons qu'on met en avant pour devenir bénévole,
80% des répondants disent que c'est pour se rendre utile. C'est la première raison mise en avant. 76%, on n'est pas loin, mais c'est un peu moindre, par passion pour le livre. Donc quand même, hein, là aussi, il y a une logique. Mais c'est intéressant de voir que ce qui est le plus mis en avant, c'est quand même l'utilité. Et troisième raison, pour garder le lien social. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, c'est une bonne raison de faire du bénévolat en bibliothèque pour garder ce lien. C'est pour ça que j'insistais sur les échanges tout à l'heure. Alors, on a des bénévoles qui sont des hyperactifs, puisque plus de la moitié, 54%, déclarent avoir une autre activité de bénévolat au-delà du bénévolat en bibliothèque. Je ne sais pas comment vous faites. Alors, les principales missions exercées par les bénévoles. La première d'entre elles, la plus importante qui leur est confiée, c'est celle du rangement. 89%. Alors, une mission très importante, parce qu'un livre qui n'est pas rangé, il est perdu, hein, vous le savez. C'est fichu. Donc 89% des bénévoles, en fait, leur mission principale consiste dans le rangement. 85%, donc à peine moins, la gestion des frais et retours. Et l'accueil et le conseil du public, 80%. Donc on voit bien quand même les tâches principales. La gestion des inscriptions, 67%. C'est moins, mais c'est quand même important. Ces missions, les bénévoles en sont très satisfaits. Alors là, on est sur des taux staliniens. 98,1% des bénévoles se disent très satisfaits des missions qui leur sont confiées, de ces missions-là. Et ils ne souhaitent pas forcément en changer. 91% se sentent valorisés dans leur engagement dans ces missions-là. Et seulement 17% voudraient avoir de nouvelles missions ou mettre en place leur propre proposition. Donc, c'est un monde merveilleux, le monde du bénévolat. Les gens sont contents de ce qu'ils font. Ça mérite d'être souligné aujourd'hui, hein, parce que c'est pas partout comme ça. Mais c'est intéressant. C'est pas une grande surprise pour nous non plus, mais voilà, là, ça mérite d'être à nouveau quantifié. Ce que j'ai noté de manière qui me semblait intéressant aussi, alors là, je ne vous donne pas tout, hein, je passe rapidement parce qu'on a d'autres données et tout n'est pas encore bien résumé. Il y a certaines questions qui vont demander un peu plus de temps. Mais on a demandé si pour vous, il y avait une émulation au sein de l'équipe, une émulation entre les bénévoles. Plus de la moitié, 55%, a dit que oui. Hein, c'est à qui sera le meilleur bénévole. Ça, c'est assez intéressant. On a voulu savoir aussi si vous connaissiez bien les services qu'offre le département, la médiathèque départementale. Alors, vous connaissez bien le bibliobus, 91%. Le bibliobus est bien identifié. Les navettes de réservation aussi, ça c'est très bien. Naïma, 88%. Voilà, des bénévoles ont bien identifié les réservations. Mais alors, seulement 68% connaissent le choix sur place. Alors, 68%, ça paraît être un gros chiffre, mais quand on y pense, ne pas savoir que vous avez la possibilité de venir sur Pierre-Vive, pour ceux qui sont sur l'est du département ou sur Baissan, vous servir directement dans des magasins qui proposent évidemment plus de livres que ce que vous avez dans le bibliobus. Ça, je pense qu'on a une marge de progression intéressante là-dessus. 51% n'ont pas suivi de formation, la moitié. Et on a posé une autre question. Je pense que les deux vont ensemble. 87% ne sont pas défrayés par leur commune lors de leur déplacement. Alors évidemment, ce n'est pas toujours évident de se déplacer. Si ce n'est pas pris en charge, ben c'est vrai que c'est un obstacle, hein, pour aller suivre des formations. 29% des bénévoles, donc là on est plutôt content, hein, de ce chiffre, hein, ont suivi la formation initiale chez nous. Et 54% n'expriment pas ressentir de besoins particuliers en formation. Donc la moitié ont suivi une formation, et il y a la moitié d'entre eux qui disent, alors c'est peut-être ceux qui l'ont suivi aussi, mais peut-être pas. Là, on a un angle mort qui exprime ne pas en avoir le besoin, y compris en informatique. On a posé la question, est-ce que vous êtes à l'aise avec l'outil informatique ? Est-ce que globalement, les bénévoles sont à l'aise avec l'outil, n'expriment pas de besoins particuliers en la matière. À noter quand même qu'il y en a 20% qui souhaiteraient avoir une formation sur les animations. Voilà. Donc, voilà, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'était dans les missions confiées aux bénévoles, c'était vraiment une très faible part. Et c'est intéressant de voir que dans les demandes sur la formation, globalement, il n'y en a pas. Mais quand il y en a une petite partie qui aimerait être souhaitée sur les animations. Voilà, donc évidemment, tout n'est pas exploité.
Par exemple, on a posé la question du nombre d'heures d'engagement des bénévoles. Et là, aujourd'hui, le logiciel qu'on a ne nous permet pas d'avoir quelque chose de lisible. Donc, il va falloir compter et faire des moyennes à la main pour pouvoir vous dire exactement combien en moyenne un bénévole sur le département de l'Hérault il consacre d'heures à la bibliothèque où il intervient. Ça, c'est très intéressant. Parce que là aussi, il y a différentes formes possibles. Je pense aussi liées à la mission qu'on confie aux bénévoles. Mais voilà, une fois que ce sera exploité, je vous enverrai tout ça. Vous aurez des beaux camemberts colorés qui nous donnent cette photographie des bénévoles sur le territoire aujourd'hui. Je ne vais pas être plus long. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est pas évident d'entendre parler de chiffres comme ça sans avoir des projections, des choses un peu jolies. Et puis voilà, c'est plutôt un profil classique. Je vois les collègues qui arrivent de Loupian, qui essaient d'être discrets, mais c'est raté. Voilà, vous passez sur la vidéo, là, on vous voit. Venez vous asseoir. Bonjour. On va voir par la suite, et notamment avec les collègues qui vont prendre la parole maintenant, qu'il y a des profils moins classiques et qu'il y a d'autres missions qu'on peut confier de manière très satisfaisante à des bénévoles.